Est-ce qu'il vous est arrivé quand vous étiez étudiant et que vous alliez à l'école, que votre prof vous dise devant tout le cours, je dois parler avec toi à la fin du cours? Est-ce que vous est arrivé au travail que votre chef vous dise demain matin à première heure, viens à mon bureau, j'ai quelque chose à te dire? Quand on est face à ce genre de situation, notre esprit se met à travailler, même si on ne sait pas ce qu'on va nous dire. Souvent, comme ce sont des personnes placées en autorité, nous avons peur, nous craignons ce qu'elles vont nous dire, ou simplement nous devons les recevoir comme ce qui est vrai et ce qui doit arriver. Les paroles ont un pouvoir. Et dans ce genre de situation, le pouvoir est plutôt négatif en nous. Non, le pouvoir n'a pas simplement la personne placée en autorité sur nous. Non, le pouvoir est aussi associé à cet être pécheur, cette tendance naturelle à imaginer le pire qui est en moi. Pourquoi on réagit de cette façon face à cette annonce de devoir nous dire quelque chose de précis? Ça peut être un manque de confiance en nous-mêmes, ça peut être une faible estime de soi, peut-être certaines situations dans le passé qui se ressemblent, certaines cicatrices qui nous rendent vulnérables. Parfois aussi, nous sommes directement ciblés par des paroles blessantes, des paroles décourageantes, des paroles offensives. Parfois, on utilise les mots pour remettre les gens à leur place. Parfois, on utilise les mots pour affirmer notre autorité. Et souvent, dans ce contexte, ces paroles sont véhiculées par un pouvoir qui laisse des mauvaises traces, qui blesse. On dit que pour surmonter une parole négative, il faut entre 7 et 10 paroles positives. Mais parfois, c'est impossible de réparer avec toutes les bonnes paroles qui existent un mot déplacé qu'on ait dit, un mot blessant qu'on ait prononcé. Pas facile de faire marche arrière avec les paroles. On ne peut pas les rattraper et faire comme si elles n'étaient pas sorties de nous. Encore pire, quand ces paroles sont mauvaises. Donc nos paroles ont un pouvoir. Elles ont un pouvoir sur l'autre, elles ont un pouvoir sur nous-mêmes. Elles ont un pouvoir parce que nous sommes pécheurs et nous les prononçons imbibés de cette nature pécheresse et négative. Parfois même nos meilleures intentions échouent lorsqu'on veut prononcer des mots pour encourager quelqu'un et on finit par dire des choses qui produisent exactement le contraire de ce qu'on voulait faire. Nous avons besoin d'une parole qui puisse dire la vérité dans l'amour, d'une parole qui accomplira toujours ce qu'elle se propose, d'une parole qui soit toujours bonne et qui soit toujours encourageante. Nous avons besoin d'une parole qui nous dise la vérité en nous appelant à la repentance, qui nous dise la vérité pour guérir nos paroles blessantes. Nous avons besoin d'une parole puissante et nous l'avons. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes,
sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Ce texte prononcé par Ésaïe, inspiré par Dieu, a été d'abord adressé à un peuple d'Israël qui avait reçu la parole de Dieu et qui savait ce qu'il devait faire avec, mais qui n'était pas en train de le faire. Un peuple qui était en train de mépriser la parole de Dieu, la parole de Moïse, la parole des prophètes. Et c'est au milieu de cette rébellion qu'Ésaïe appelle à la repentance et appelle à une foi renouvelée. Et de la même façon, notre Seigneur nous appelle aujourd'hui à la repentance et à une foi renouvelée en ce Dieu qui parle. La parole de Dieu fait ce que Dieu désire. La parole de Dieu remplit la mission que Dieu lui a confiée. Et la parole de Dieu fait ce que Dieu désire et remplit sa mission lorsqu'elle nous appelle à la repentance et lorsqu'elle nous appelle à la vie et lorsqu'elle nous appelle au salut. Le but de cette parole n'est pas de nous humilier. Elle nous appelle pour que nous renoncions au péché, que nous le laissions de côté, que nous abandonnions le pessimisme et que nous saisissions la foi, que nous allions chercher la vie abondante que notre Seigneur nous accorde en Jésus-Christ. La parole de Dieu appelle et la parole de Dieu fait ce qu'elle dit. Elle a un effet, mais un effet positif. Nous sommes des personnes qui prenons au sérieux les 10 commandements et nous essayons de les mettre en pratique. Mais nous voyons aussi que nos efforts échouent souvent et que nous nous rendons compte qu'il y a cette aridité dans notre vie spirituelle. Lorsque nous essayons d'obéir en tout, c'est que nous prenons conscience de notre incapacité à obéir en tout. Même nos meilleurs efforts ont besoin d'être pardonnés. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, Jésus dit « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Et si nous ajoutons à ça les autres paroles de Jésus qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même », alors nous nous rendons compte que nous sommes très vite dépassés par ce que Dieu attend de nous. Nous sommes dépassés par l'ampleur de la tâche et nous sommes aussi dépassés par l'exigence qui est dans ces commandements. Et la parole de Dieu est en train d'agir. Mais la parole n'agit pas pour nous plonger dans le désespoir, mais pour nous inviter à nous approcher de celui qui parle, de notre Seigneur, afin d'être rafraîchis, afin d'être restaurés et afin d'être réconciliés avec lui. La parole est comme la pluie et la neige qui descendent du ciel pour arroser la terre. Elle féconde, elle fait germer les plantes et elle fournit de cette façon la semence au semeur et par la suite le pain à celui qui a faim. La parole qui sort de la bouche de notre Seigneur ne revient pas à lui sans avoir fait son effet, sans avoir fait ce qu'il désire, sans avoir rempli la mission qui lui a été confiée. Donc la parole de Dieu a été envoyée pour accomplir cette mission. Non seulement produire en nous la repentance, elle apporte la fraîcheur, elle apporte la prospérité, la croissance, la maturité, la sagesse, la vie et même le salut. Les paroles de la Bible sont différentes à nos paroles parce que les paroles de l'Écriture sont porteuses de vie. Dieu a parlé et l'univers a commencé à exister. Par cette même parole, Dieu a annoncé
son jugement sur la terre, sur certains peuples, et ce jugement s'est accompli. Par cette même parole, Dieu a annoncé la délivrance du peuple d'Israël d'Égypte, et ça s'est accompli. Cette même parole s'est faite chair. Cette même parole a vécu sans péché parmi nous. Elle a subi notre châtiment sur la croix, et cette même parole est ressuscitée pour que nous ayons la vie éternelle. Cette parole a vaincu afin que nous puissions vivre avec lui, non seulement dans l'éternité, sinon dès à présent. Jésus-Christ est la parole de Dieu en action. C'est pourquoi il est le Verbe divin. Il n'est pas juste un adjectif. La parole a été envoyée pour accomplir le dessein éternel de notre Créateur. La parole, notre Seigneur Jésus-Christ, a été envoyé avec une mission et il l'a accomplie, celle de sauver l'humanité. Cette parole créatrice et rénovatrice, cette parole qui vient de Dieu, c'est la parole qui est annoncée dans l'Église, c'est le message que nous portons encore aujourd'hui. C'est le message qui rafraîchit quiconque y croit. La parole de Dieu nous rappelle non seulement les desseins de notre Dieu qui nous sont favorables, mais nous rappelle aussi, ou nous raconte aussi, combien de façons différentes notre Seigneur a agi en notre faveur, en faveur de son peuple choisi. Pour le prophète Ésaïe, la parole et l'action de Dieu sont inséparables. Ce qu'il dit, il le fait, et ce qu'il fait, il le dit. L'Écriture est plus qu'un simple recueil de paroles de sagesse divine, de bons conseils pour mener une bonne vie ou une vie chrétienne en ce monde. L'Écriture est l'histoire et le récit de cette œuvre salvatrice de notre Dieu, de ce que Dieu fait et continuera de faire en notre faveur. Lorsque nous écoutons la parole, nous voyons l'action de Dieu. Nous voyons ce Dieu qui se met en mouvement pour nous sauver. Nous voyons Dieu établir sa promesse. Nous le voyons dans le jardin d'Éden, où il n'abandonne pas ceux qui lui ont tourné le dos. Nous le voyons juger, mais aussi promettre la libération. Nous le voyons juger l'humanité sur la croix du calvaire afin de la délivrer de la sentence et de la punition. Nous voyons le Seigneur donner le salut à ceux qui ne le méritent pas. Nous voyons le Créateur, le Maître de l'univers, servir. Servir en guérissant, servir en pardonnant, servir en donnant la vie. Lorsque nous contemplons ce Dieu à l'œuvre en Christ et à travers l'œuvre du Christ, une question peut surgir. Que pourrait-il faire de plus pour nous montrer combien il nous aime? Que pourrait-il faire de plus pour nous montrer à quel point il désire notre salut? Un auteur, je ne me souviens pas son nom, raconte qu'il avait un ami d'enfance qui s'appelait Ray. Et ils étaient inséparables. Non, ils disent qu'ils ont fait les 400 coups quand ils étaient jeunes. Et quand ils ont grandi, ils se sont engagés ensemble dans l'armée et ils ont été envoyés ensemble au front. Et une nuit, dans la tranchée, une grenade les a surpris. Ray a regardé son ami, il lui a souri et il s'est jeté sur l'explosif. Tout est passé très vite. Mais Ray est mort pour sauver son ami.
Des années plus tard, cet homme a rendu visite à la mère de Ray et il lui a demandé, à votre avis, Ray m'aimait? Alors la mère de Ray s'est levée, elle l'a pointé du doigt et elle lui a dit, qu'aurait-il pu faire de plus pour toi? Si tu te demandes si Dieu t'aime, s'il est de ton côté, écoute ce que te dit la parole. Regarde à la croix et demande-toi, qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus pour toi? Et non, pas ce que tu es en train de penser. On désirerait bien plus de choses. On désirerait que Dieu guérisse certaines maladies, qu'il bénisse certaines situations, qu'il prenne soin d'une certaine personne, qu'il me bénisse dans ma carrière, qu'il bénisse ma famille. On pourrait penser à un match de foot. Mais Dieu est là pour des choses beaucoup plus importantes. Le monde nous fait croire que ces choses sont importantes. Mais que pourrait-il nous donner de plus pour nous combler? Rien de ce que nous vivons en ce monde n'est digne d'être comparé à l'amour que Jésus-Christ nous a montré et à la gloire qui va être révélée en nous quand notre Seigneur viendra nous chercher. Ce même Jésus, qui est la parole, continue de nous parler à travers les Écritures avec ces mêmes paroles rafraîchissantes, comme cette pluie d'été qui nous a apporté cet air frais pour aujourd'hui. Il s'approche de nous aujourd'hui par les Écritures et par le sacrement pour nous offrir le don de la vie, pour nous montrer qu'il n'y a rien de plus important pour nous que ce qu'il a fait. Au début du chapitre 55 d'Ésaïe, nous pouvons lire « Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. » Ésaïe nous rappelle le pouvoir de la parole de Dieu. Et ce pouvoir d'atteindre notre être au plus profond, au plus intime de nous-mêmes. Elle est comme cette pluie qui arrose la terre et qui descend au plus profond. La parole de Dieu ne nous appelle pas seulement à la repentance. La parole de Dieu nous présente et nous donne la vie. Elle nous donne le salut qui se trouve en Christ et seulement en lui. Personne n'est hors de portée de la parole de Dieu. Personne n'est trop loin pour ne pas être atteint par cet amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a aucun péché qui ne soit si grave que le Seigneur n'ait pu pardonner. En Jésus-Christ, la parole faite chair, nous avons cette vie rafraîchissante. C'est lui qui féconde notre foi, c'est lui qui fait germer les fruits de l'Esprit en nous. Son pardon est cette semence que nous avons, que nous pouvons semer dans d'autres aussi. Sa parole est cette semence qui devient pain, le pain du ciel dont nous avons besoin pour rassasier notre âme. As-tu besoin d'être arrosé par la parole divine, par la parole puissante, par la parole vivifiante? As-tu besoin d'être nourri par le pain de vie, ce pain qui descend du ciel? As-tu soif de la parole de Dieu? Jésus promet
Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira, non, une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La parole a parlé. Venons à lui et buvons. Soyons arrosés, soyons fructifiés par lui et recevons avec action de grâce tout ce qu'il a à nous accorder. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur, garde vos pensées en Jésus-Christ, la parole faite chair, la parole qui est descendue pour faire et accomplir la mission de nous sauver et de nous accorder la vie éternelle.